responsabilité du Nord global vis-à-vis du Sud global et décroissance démographique. Jean-Marc Jancovici. Alors, la décroissance démographique, c'est un sujet tabou. Hein. Il n'y a pas que Malthus qui en ait parlé. On parlait tout à l'heure de Dennis Meadows. Et donc, à l'origine du rapport qui a été donné au Club de Rome en 72 sur les limites de la croissance. Eh bien, dans cette... alors, en fait, le travail qu'avait fait Dennis Meadows et l'équipe du MIT était un travail de ce qu'on appelle de la dynamique des systèmes. Donc, ils avaient regardé comment est-ce que la population humaine sur une planète qui est limitée, dont le diamètre ne change pas... 13 000 km. Voilà, ça ne bouge pas au cours du temps, pouvait se comporter en fonction de la manière dont elle utilisait ou pas les ressources qui nous environnent. Et la conclusion, ils avaient fait ça avec un modèle informatique, alors un peu rustique à l'époque, parce que c'était la fin des années 60, mais un modèle assez intelligent. Et donc, quand on regardait le résultat de cette modélisation, ce que disait le modèle, c'est à partir du moment où on souhaite la croissance et où on cherche à avoir la croissance, c'est juste une question de temps avant que le système ne s'inverse et que la population ne se mette à se contracter pour des raisons subies. Voilà. Alors les raisons subies, elles ne sont jamais très agréables, c'est la famine et la maladie, pour l'essentiel. Donc le fait qu'on ne pouvait pas rester à 8 milliards d'individus éternellement avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, sans même parler d'augmenter celui dit des pays dits pauvres, c'est quelque chose qui est ancien dans les débats depuis qu'on a des outils qui permettent d'appréhender ça quantitativement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sobriété, tous les étages? Il y a plusieurs marges de manœuvre. Si globalement, il y a une équation qui s'appelle l'équation de Kaya qu'on évoque dans la BD, qui explique les 4 éléments sur lesquels on peut jouer. Donc on peut jouer sur... Enfin, on peut jouer. Qui interviennent, on va dire. Donc il y a un premier élément qui intervient, c'est la taille de la population. Moi, une blague que je dis souvent, c'est si on était 5 millions sur Terre, et du reste, je le dis là aussi, pour tous avoir un SUV, ça ne serait pas un problème. À 5 millions sur Terre, on pourrait tous avoir un SUV. C'est moche, les SUV, mais bon, je referme la parenthèse. Je ne dis pas que ça serait un souhait, et du reste, ça n'en est pas en ce qui me concerne, mais ça ne serait pas un sujet environnemental. Voilà. À 8 milliards, c'est juste un peu différent. Donc, il y a la taille de la population. Il y a la quantité de biens et services par personne, parce qu'en fait, l'économie est une machine à transformer des ressources. Ça prend des ressources, ça les transforme, donc ça a besoin de prendre des ressources, et ça a besoin d'énergie pour transformer. Il y a l'efficacité de cette transformation, qu'on appelle parfois l'efficacité énergétique de l'économie. Et puis, il y a l'efficacité carbone de cette transformation, qu'on appelle parfois le contenu carbone de l'énergie. Et donc, on peut jouer sur ces 4 paramètres pour, j'ai envie de dire, piloter la pression globale qu'on exerce sur l'environnement. Et de fait, la population est un des 4. Alors, quand je dis on peut jouer dessus, c'est pas simple, évidemment. Non, mais c'est évidemment pas simple. Et en particulier, c'est beaucoup plus simple d'avoir des politiques qui empêchent les gens d'avoir trop d'enfants, ou finalement qui les poussent à ne pas désirer avoir beaucoup d'enfants, pour être plus précis, que de dire qu'une fois que les gens sont là, une fois que les gens sont là, de dire on va les supprimer, c'est un peu plus compliqué quand même. Alors justement, si c'est je sais que vous voulez poser des questions concrètes. Oui, parce que je voulais savoir à quoi vous avez renoncé concrètement pour participer en fait à cette défense du vivant, à empêcher ce changement climatique. À quoi avez-vous renoncé qui pourrait servir de source d'inspiration? Vous roulez à bicyclette, vous ne mangez plus de viande, vous avez réduit vos achats. Alors la première chose que j'ai fait, c'est de changer de métier. C'est-à-dire c'est-à-dire que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Alors qu'il y a plus de 20 ans, je faisais un métier différent. Donc je faisais un métier qui n'était pas en lien avec la résolution du problème. D'accord. Voilà. C'est pas neutre ce que je suis en train de dire. Tout le monde ne peut pas le faire, vous êtes d'accord avec moi? En revanche, tout le monde n'a pas les mêmes marges de manœuvre pour le faire, ça c'est très clair. Ça dépend évidemment de l'univers de choix qu'on a, de l'âge qu'on a. On ne va pas tous devenir des gens co. Donc est-ce qu'on prend moins l'avion? En ce qui concerne les... Sur la consommation, enfin sur les émissions individuelles, on va dire, sur le mode de vie individuel, on a 5 compartiments qui comptent. Le premier, c'est tout ce qu'on achète. Les vêtements, les chaussures, les meubles, les tables, l'électronique, etc. Donc là, la règle, elle est très simple, c'est en acheter le moins possible. On change moins, d'accord. Voilà. La deuxième, c'est ce qu'on mange. Et là, on va dire que le système animal... Si on ne mange pas de beefsteak, 1 kilo de CO2 en moins par jour, c'est pas beaucoup par personne. Pas énorme. Ça dépend par rapport aux achats, c'est pas beaucoup. Ça dépend à quel rythme vous mangez du beefsteak. Et puis, il n'y a pas que le beefsteak. En fait, vous avez un système bovin complet dans lequel vous n'avez pas que le beefsteak, vous avez le lait, vous avez le veau, vous avez etc. Mais vous avez en face un autre sujet qui est qu'il y a un certain nombre de régions agricoles dans le monde où le pâturage est la seule manière de valoriser les végétaux qui sont là. Vous ne pouvez pas manger directement l'herbe par terre, pas très bon, et la seule manière de convertir cette biomasse en des choses qui soient mangeables pour nous, d'où l'élevage ancestral. Voilà. Donc il y a un petit sujet là derrière. Il y a un troisième pilier qui est la façon dont on se déplace, enfin un troisième paquet qui est la façon dont on se déplace. C'est ça? Donc là, en gros, pour ceux qui... La première marge est la plus facile, c'est d'arrêter de prendre l'avion.
Et ensuite, la deuxième, c'est de faire le moins de voitures possible. Moi, je voudrais quand même vous poser une question, Jean-Marc Jancovici. Pardon, je vous coupe, mais vous êtes un peu en contradiction avec vous-même parce que vous êtes un geek. Or, si on considère à propos du transport aérien que les émissions mondiales du digital sont équivalentes en termes de CO2 à celles du numérique, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez sur les réseaux sociaux. Alors vous me direz, c'est pour diffuser cette parole environnementale. Mais tout de même, il y a une contradiction à l'intérieur, là. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors l'essentiel de mon existence sur les réseaux sociaux, elle n'est pas en vidéo. Hein. Il y a aussi une chaîne YouTube, enfin il y a des films oui, qu'on peut voir. mais l'essentiel de ce que je publie, c'est du texte. Ouais. Texte et image. Mais ça consomme. En direct. Texte et image, pas grand-chose. Ce qui consomme vraiment énormément sur Internet, donc le gros de l'empreinte carbone du digital, c'est la vidéo. Hein, la vidéo aujourd'hui, c'est on va dire 70% de l'empreinte carbone du digital, et c'est ce qui augmente le plus vite. Donc effectivement, j'en fais un peu. Mais vous dites qu'il faut renoncer à la 5G. Oui, et à Netflix. Et à Netflix. Absolument. Bon. C'est un monde de sobriété que nous annonce Jean-Marc. Et on aura de la lecture. Mais bien sûr, absolument. C'est malin, vous avez réponse à tout. Et des jeux de société. Donc, en bois. Ce qu'on veut. Quatrième morceau important, le logement. Donc là, on en a parlé tout à l'heure. Rénovation. Et cinquième morceau important pour tous ceux que ça concerne, l'épargne. Parce qu'au travers de l'épargne, on finance ou pas des activités productives qui vont dans le bon sens ou pas. Enfin, dans le bon sens, il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont très vite dans le mauvais sens ou qui vont un peu moins vite dans le mauvais sens. Allez.